midi. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Gauthier Lebret. Bon, ils sont là. Fabien Lecoeuvre, comment ça va ? Bonjour Gauthier, bonjour à tous. Alors vous connaissez la règle, Fabien, quand c'est moi, vous avez le droit de faire votre chronique. Ah, quel bonheur. Et je lis la première phrase de la première info que vous allez nous donner à 17h05. Exactement. Katy Perry change de culotte au printemps. Eh oui. C'est de l'information, ça, Fabien Lecoeuvre ? C'est une vraie information. C'est une vraie j'ai information. récupérée cette nuit. Ah bon, vous avez récupéré avec cette nuit ? un journal, pas la culotte, Oui. l'information. Oui, l'information, pas la culotte, oui, bien sûr. Non. Et à Los Angeles, en fait, le décalage, voilà, et là vous l'avez en exclusivité tout de suite. Bah, si c'était déjà dans un journal de Los Angeles, on l'a pas en exclusivité. Et c'est pas des journaux qui arrivent jusqu'ici. Ah, d'accord. Je voudrais vous préciser. Exclusivité en France. Oui, d'accord. Olivier d'Artigol, comment ça va ? Gauthier, bonjour. Oui, alors le micro, c'est mieux en radio. Ah, une entrée spectaculaire. Valérie, laissez Valérie. Discrète et non. Laissez Valérie arriver tranquillement. C'est là où vous n'êtes pas élégant. Ne soulignez pas le retard de Valérie dû à Sergo. Voilà, tout de suite. Bon bah voilà, vous voyez, c'est une relation qui vient de s'achever sous nos yeux. Exactement, ça y est. Comment ça va, Valérie ? Écoutez, qu'est-ce qui se passe ? on parle des embouteillages dans Paris ou pas ? Bah on peut si vous voulez. Il y en a pas. Ça s'appelle le point Hidalgo. Voilà, c'est le petit point Hidalgo. Pardonnez-moi pour cette minute de retard. Mais on n'aurait rien remarqué si Olivier d'Artigol ne l'avait pas souligné de manière bien vulgaire. Mais voilà, je suis très heureuse d'être avec vous, chers amis. Jules Torres, comment ça va ? Ça va très bien et Mais il a eu vous êtes son quand même quelqu'un d'admirable, Gauthier. C'est-à-dire qu'à 12h54, vous m'envoyez Cyril présente. 1 heure plus tard, j'ai besoin de toi, je présente. Oui, bah vous pensez que moi, je vous ai raconté, je l'ai appris à 14h. J'adore. Vous étiez J'adore. sur votre déjeuner du vendredi, monsieur Torres ? Oui. Non, pas du tout, j'ai travaillé sur le temps du déjeuner. Oui, vous avez fait des interviews, J'ai c'est fait ça ? une interview. Donc là, vous avez le droit de rapporter directement ce que vous avez entendu. Absolument. Ça vous change. Rien n'est proscrit. Bon, vous savez les amis que demain il y aura une manifestation bien triste dans les rues de France, puisque l'extrême gauche appelle au rassemblement soi-disant contre le racisme, et ce rassemblement a été organisé à partir d'une affiche antisémite, vous le savez, on en parle depuis de nombreux jours, qui visait Cyril Hanouna. Et le Parti Socialiste ne devait pas y être. C'était l'annonce d'Olivier Faure. Et ben figurez-vous qu'Olivier Faure a changé d'avis. Le premier secrétaire Tiens donc. Voilà, le premier secrétaire du PS, écoutez-le. Écoutez, je suis catastrophé. Catastrophé, parce que Jean-Luc Mélenchon est un homme d'une immense culture. Et il connaît parfaitement les codes qui ont servi l'antisémitisme nazi. Il connaît parfaitement l'iconographie de cette époque, et à lui, rien ne peut échapper de cette nature. Et pas plus à lui d'ailleurs que celles et ceux qui l'entourent et qui, en réalité, ont été formés depuis des années. Personne n'ignore ce qu'est en fait malheureusement l'antisémitisme et la façon dont il s'est reproduit au fur et à mesure. Et donc cette affiche, elle était tout simplement indigne d'un grand mouvement de gauche et qui devrait justement porter le combat contre le racisme, contre l'antisémitisme. Nous allons défiler samedi prochain contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'extrême droite. Et cette manifestation, malheureusement, elle est entachée par cette défense aberrante vous en tirez, des Olivier insoumis Faure. sur cette affiche. Donc Valérie, mardi, le PS n'y allait pas. Vendredi, le PS y sera. Et l'affiche est devenue... C'est dérangeant, mais pas plus que ça. Et Olivier Faure vient de le dire, il reconnaît que la manifestation est entachée. Mais la tâche n'est pas suffisamment grasse pour qu'il n'y aille pas. La rupture n'est pas suffisamment consommée pour qu'il n'y aille pas. La ligne rouge n'est pas suffisamment importante pour qu'il n'y aille pas. Donc, si je le comprends bien, l'antisémitisme, c'est pas si grave que ça. Vous réagissez évidemment sur Europe 1 au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Vous savez, Olivier, quand j'ai vu cette déclaration d'Olivier Faure, j'ai pensé à vous. Vous avez comme Valérie le cœur pur. Et vous avez dit, après la NUPES, il n'y aura pas de nouvelle alliance. Il y a eu le NFP. Et là, quand Valérie dit très justement, visiblement, l'antisémitisme n'est pas une tâche suffisamment importante pour ne pas y aller, eh bien, ça sera une tâche qui ne sera pas suffisamment importante pour ne pas s'allier une nouvelle fois à la prochaine dissolution. Ils y retourneront. C'est ça que ça dit la participation du PS à la manif de demain. Personnellement, je n'irai pas. Je n'irai pas suite à l'image diffusée le 12 mars par les Insoumis. L'image qu'on a à juste titre beaucoup documentée, beaucoup commentée ici. Le 22 mars, cette date à l'agenda existait avant l'affiche antisémite. Oui. C'est la journée internationale de lutte contre le racisme et contre toutes les formes de discrimination.
Mais il y a eu donc, à partir du moment où l'affiche antisémite de LFI est diffusée, ça change du tout au tout la configuration de cette date. Ben, ça passe d'une manif contre le racisme à une manif antisémite, comme l'a dit Plantu. Elle n'est plus, cette date est donc tellement souillée, tellement abîmée, que, à mon sens, il aurait été raisonnable de renoncer cette année. Mais Olivier, juste renoncer cette année à cette date. Mais d'ailleurs, il est intéressant, Olivier, de souligner que la France Insoumise a préempté cette manif. Parce qu'au départ, c'était une manif de toutes les gauches, et elle l'a préemptée en se faisant le porte-drapeau de cette manifestation, en apposant ses logos partout, et en disant finalement, c'est une manifestation France Insoumise. Dans certaines villes, dans certains collectifs, il a été demandé aux représentants locaux ou départementaux des Insoumis de quitter le cadre unitaire et d'organisation. Dans certaines villes... Vous verrez que le cortège parisien, il y aura bien les élus insoumis. Et moi, je suis intéressé de voir où vont se situer les élus du PS. Est-ce qu'ils seront côte à côte ou ils vont quand même se cacher à quelques mètres de la France Insoumise? Dans certaines villes de province, des organisations de gauche ont demandé donc aux Insoumis de ne pas participer au carré de tête. Il y a donc une situation à Paris qu'il faudra regarder de près, notamment, on en a parlé ici, savoir si l'affiche de Cyril sera présente dans le cortège. Il y aura forcément... Je le crains aussi. Hélas, il faudra voir l'ambiance. Et puis il y aura peut-être des violences dans d'autres villes de province. On va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant, puisque les informations d'Europe 1 sont tombées et on va vous dire ce à quoi s'attendent les policiers demain dans les rues de France. Et puis vous pouvez toujours réagir sur Europe 1 au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Le PS y sera, donc la lutte contre l'antisémitisme n'est pas suffisante pour ne pas participer à une telle manifestation. On continue à en parler sur Europe 1. 16h, 18h. Gauthier Lebret sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Gauthier Lebret. Bonheur de vous retrouver sur Europe 1. Vous aurez évidemment rendez-vous dès lundi avec Cyril Hanouna. Vous savez qu'on parle de cette manifestation qui est devenue au fond une manifestation de la honte. Il faut dire les choses. Une manifestation antisémite. C'était le dessin de l'ancien caricaturiste du Monde, Plantu. Vous pouvez donc réagir au 01 80 20 39 21 sur Europe 1. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Une manifestation donc à l'appel notamment de la France Insoumise qui avait fait une caricature antisémite de Cyril Hanouna. Et donc je vais vous donner les informations d'Europe 1 puisque les policiers évidemment sont inquiets à la veille de cette manifestation. 10 000 à 20 000 personnes attendues à Paris pour la manifestation de demain. Un service de police important a été prévu par la préfecture de police à l'appel de collectifs de gauche. Le cortège partira de la place de la République pour rejoindre la place de la Nation. La hiérarchie policière parisienne s'attend à un risque de déambulation sauvage et des dégradations de toute nature commis par des militants antifascistes. Je rappelle que LFI a appelé les antifas à les rejoindre. C'est des antifas d'opérette, c'est le nom, parce que ce sont de véritables fascistes. Et des individus issus de la mouvance contestataire violente sont aussi attendus. Pour prévenir ces débordements, les policiers de la capitale, qui avaient posé des repos, ont été rappelés en service. Là, visiblement, ça ne préoccupe pas le repos des policiers, la France Insoumise, au contraire. Des dispositifs de contrôle préventif auront lieu dans les gares parisiennes en amont du rassemblement dès ce soir. Jules Torres, donc, ça sera une manifestation violente, c'est la crainte des policiers. À partir du moment où LFI appelle les antifas de façon à venir, c'est très clair. Et puis donc, le PS y va. Le PS y va et je vous fiche mon billet que à la prochaine dissolution, Olivier Faure ira négocier avec Jean-Luc Mélenchon pour avoir un candidat unique dans chaque circonscription. Et bien sûr, ils se taperont dans la main puisque le plat de lentilles, il doit être là pour conférer à Olivier Faure son petit siège de député. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé. Le 7 octobre, c'était avant les dernières élections législatives. Les outrances de la France Insoumise, les dérapages antisémites, c'était bien avant les élections législatives. Mais c'est le charme de la gauche, c'est qu'ils se rejoignent toujours. Ce que la droite est incapable de faire, la gauche, y parvient en permanence. Alors, je vous coupe, Jules, puisque priorité au direct. La France Insoumise, condamnée pour atteinte au droit à l'image concernant la caricature de Cyril Hanouna. Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné ce vendredi. La France Insoumise a versé 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image en raison d'une caricature de l'animateur
qui a valu au mouvement des accusations d'antisémitisme. Se prononçant en référé au civil, le tribunal a aussi interdit la reproduction sur tout support de l'affiche, initialement mise en ligne sur les réseaux sociaux de LFI, puis retirée il y a quelques jours selon le jugement dont l'AFP a eu copie. Je vous entendais dire c'est la première fois. Non. Olivier d'Artigol, non, ce n'est pas la première fois. Nathalie Saint-Cric avait aussi gagné face à la France Exact. Insoumise. C'est le volet civil et Oui, ce n'est pas parce le volet qu'après, pénal. voilà. Non. Donc après, il y aura sur le fond, sur l'attaque antisémite, Exactement. évidemment, qu'est cette affiche. Donc quand même, LFI vient d'être condamné à 3 500 € d'amende. Je voudrais Réaction. réagir c'est à le ce service qu'a minimum. dit Jules Torres sur le Parti socialiste. Le scénario que vous décrivez est un scénario qui existe, c'est-à-dire une nouvelle alliance suite à une motion de censure, une nouvelle élection législative derrière. Mais il ne vous a pas échappé, parce que vous êtes un fin observateur de la vie politique nationale, que le congrès du PS arrive en juin et que l'opposition à l'orientation Olivier Faure peut-être se structurer et s'additionner sur une ligne qui est une ligne de rupture franche et nette avec Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas penser que Gage, qui n'y est pas allé le coup d'avant, il serait tenté d'y aller. Il est tout seul au Parti Socialiste. C'est le seul qui a refusé de faire cette alliance. Il avait déjà refusé. Ça n'a pas de sens ce que vous dites, Olivier. Tous les autres, Non, ne me ils dites veulent pas taper que ça dans la n'a main pas de de Jean-Luc sens. Mélenchon. Ce que je dis a du sens. Et il y a des personnalités politiques de gauche, j'ai suivi le week-end politique de Glucksmann le week-end dernier, qui affirment un certain nombre de choses. Je vous dis simplement que il peut se passer des choses au sein de la gauche française suite aux derniers événements. Mais Olivier, n'en désespérons pas totalement. Olivier, Jérôme Jérôme Gage avait je déjà comprends. refusé. C'est vrai. L'alliance, elle s'est quand même faite sans lui. Non, mais je comprends. Oui, mais il a que- été voilà. élu sans Et l'alliance. il est loin d'être majoritaire au Parti Mais Socialiste. comme dit Jules, il était Mais seul. vous avez le résultat du congrès du Parti Socialiste, vous Non, mais vous ne l'avez pas non plus. Non, mais je dis simplement Non, mais que je- l'opposition à cette orientation portée Oui. par En tant Faure qu'observateur avisé prend de la des vie muscles politique aujourd'hui. française, comme vous Oui. l'avez très justement souligné, cher Oui, Olivier mais je n'y d'Artigol, reviendrai pas. vous constatez bien que la ligne de rupture avec la France Insoumise, de vraie rupture, Mais- une nette rupture, elle est très Non, mais loin Olivier, d'être on a un fait majoritaire au nouveau. Parti On a un Socialiste. fait, je vous donne la parole Oui. dans un instant, Valérie. On a un fait nouveau. Le PS va à la marche De la alors, honte. de la honte, alors qu'ils Le avaient secrétaire dit, national du PS. qu'ils avaient dit le Il y contraire. aura des personnalités de gauche qui n'iront pas. Oui. Non mais vous êtes d'accord, le premier moi, je secrétaire, regarde. le premier secrétaire, il va Vous pas y aller avez tout seul. raison. Il va Non, pas y mais- aller tout seul. Bon, Non, non. Vous non avez mais ne raison. soyez pas de Et puis, mauvaise il foi, est Olivier. un peu Juste au-dessus. Non, vous avez raison, factuellement, vous avez raison. Une information nouvelle, c'est que Olivier Faure va à la marche malgré l'affiche antisémite après avoir dit le contraire. Bon bah quand on entend ça, C'est dingue. on se dit ils vont refaire alliance le coup suivant, voilà. Olivier, j'entends, parce que j'entends évidemment l'homme de gauche en toi, Le cœur pur, si je peux rajouter. Le laïque, cœur pur. républicain, Naïf. et qui voit le délitement de la gauche qu'il aime, et qui s'inquiète, et qui croit en des lendemains qui chantent, comme tu dirais. En l'occurrence, moi, ce qui m'interroge, c'est que cette ligne de fracture, bien sûr qu'elle existe, et c'est le fameux narratif de deux gauches irréconciliables. Oui. Sauf que moi, ce que j'aimerais connaître, c'est la proportion, c'est-à-dire qui, aujourd'hui, au sein du PS, quelle est la ligne majoritaire? Est-ce que c'est la ligne Olivier Faure ou est-ce que c'est la ligne Gage? Et il me semble, malheureusement, que Gage, pour l'instant, est assez isolé. Aujourd'hui, Et j'en suis absolument, aujourd'hui, si tu crois-moi, prends, navré. si tu prends le texte des 3000 signatures qu'a sorti Olivier Faure, il n'a qu'un secrétaire départemental sur deux. Bon, c'est de la cuisine interne, mais c'est bon, voilà, c'est 50-50. Ce que je sais en tout cas, Sauf que Valérie, c'est encore lui le patron. oui, bien sûr, ce que je sais en tout cas, Valérie, c'est que le nombre considérable de personnes qui, depuis l'affiche antisémite, me disent, pour nous, Monsieur D'Artigol, c'est fini. C'est fini. On ne veut plus entendre parler d'eux, que ce soit à Pau, sur les mails, Oui. les copains, dans la Non, ça, rue ici, etc. Je veux bien te croire Je que, l'ai certes, que tous les qu'il y a jours. des militants qui Tous sont les jours, je l'ai. totalement... Reste que- ouais. Là, je dis même pas les militants, l'électorat. L'électorat, Reste que LFI gagne des électeurs. La question, c'est combien ils en perdent mais pas les élections. en route. Oui. Oui. Alors que, excusez-moi, mais la dernière présidentielle, le PS, c'est 1%, LFI, c'est 22%. Bien sûr. Donc, il C'est ne faut vrai. pas vendre la peau de l'ours Ils ont- avant de l'avoir ils ont le tué leadership. politiquement. Et aujourd'hui, Mélenchon dit que leur socle électoral est à 10-12. On va voir, Oui, on verra. mais Mélenchon commence toujours une campagne Mais- présidentielle entre 10 et 12. de toute façon. Ce que ça veut dire, surtout Olivier d'Artigol, c'est si Olivier Faure est réélu à la tête du PS, il refera une alliance avec LFI, puisque l'antisémitisme ne l'empêche pas de marcher avec eux. Bon, Feyma, 57 ans, vous nous appelez de Grenoble. Merci beaucoup d'être avec nous, Feyma. Vous nous dites, ça ne m'étonne pas du Parti Socialiste. Oui. Ça ne m'étonne pas. Donc, moi, le Parti Socialiste, ils ont fini de m'écœurer. Ce sont des lâches. Ils n'ont aucune dignité.
Parce que là, c'est pas la première fois qu'il y a une affiche quand même qui est un peu problématique. Hein. On a eu Monsieur Delogu avec la pieuvre. Face à Mayer Habib, il y avait quand même des éléments objectifs si on avait envie de le critiquer. Il n'y avait pas besoin de faire une pieuvre qui est une référence hitlérienne. Alors après, ils vont encore tortiller pour expliquer que mais non, que c'est important d'y aller, de lutter contre le racisme. C'est pas comme ça qu'on s'y prend. On n'y va pas avec une affiche qui a été faite, alors soi-disant avec l'intelligence artificielle. C'est complètement bidon ces arguments. Moi personnellement, j'irai pas. Le PS, ça fait bien longtemps que j'attends plus rien d'eux. Pour moi, ils ont tué l'espoir. Hein, ils ont vraiment tué l'espoir. On n'y croit plus. Moi, je comprends pas en plus les classiques comme Ségolène Royal qui renvoie par rapport à la situation à Gaza. Je vois pas le rapport avec la marche contre le racisme. Faut arrêter de Ségolène Royal qui a travaillé, je rappelle, pendant un an tous les jeudis aux côtés de Cyril Hanouna, qui n'a pas eu un mot pour C8 au moment de la fermeture de la chaîne et qui, sur la caricature antisémite, a condamné du bout des lèvres. Qui fait un pas de deux comme tous. Voilà. Comme toujours. Et c'est là où ça devient grave. Hein. C'est là où c'est gravissime. Pareil pour Hollande. Hein, donc ils s'imaginent que nous, les Sandans, on va les suivre bêtement parce que eux, la seule chose qu'ils savent faire, au PS, en tout cas moi je parle au niveau local, c'est de nous dire, nous on est les gentils, votez pour nous, les autres c'est les méchants. Quand on lutte contre le racisme, on fait tout pour que le nombre d'électeurs diminue normalement. Eux non, ils ont toujours l'espoir d'avoir en face d'eux des racistes, comme ils les appellent, l'extrême droite des racistes, pour être sûr de gagner les élections. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, moi, ce qui me fait mal, c'est que à chaque fois on dit LFI, la France insoumise, sauf à Mélenchon, elle s'adresse à ses électeurs, l'électorat des quartiers populaires. Donc quand même dans les quartiers, c'est là où il y a un fort taux d'abstention. Et puis ça signifie de façon insidieuse que ce sont toujours les musulmans. Donc en gros, les musulmans sont antisémites. On cautionne tout ce qu'ils font, ce qui est complètement faux. Donc, à croire que la stratégie d'LFI pour gagner des voix avec le PS qui cautionne par son silence, c'est faisons monter le racisme, comme ça on récupère de l'électorat. Mais ça prend pas, sinon ça aurait déjà marché. Merci donc, beaucoup, merci de votre témoignage. Si je peux encore terminer 2-3 petites choses. Faites. Bon, je vais conclure parce que je vais pas monopoliser la parole. Mais il fallait une union sacrée, quoi. Il y a des choses, on peut pas les accepter. C'est pas avec la haine qu'on règle les problèmes. Moi, ça ne fait que me mettre en colère de plus en plus parce qu'à chaque fois, on passe un stade supérieur. Souvent aussi la gauche, quand il y a des réunions ou des formations, on a eu l'affiche rouge du temps des nazis. Là, on nous sort maintenant l'affiche des rouges qui va nous mener où ? C'est le conflit permanent. Moi, j'attends autre chose de la gauche. Si je devais attendre quelque chose, en fait, j'attends plus rien. Mais quand même, j'espère vraiment que demain, les vrais électeurs de gauche, mais j'espère qu'ils n'iront pas. Il ne faut absolument pas y aller. Il faut marquer le coup, parce que ceux qui soi-disant prennent des décisions, c'est eux qui mettent en place la stratégie. Non, ils nous mènent droit dans le mur. Faut pas les suivre là, faut arrêter de faire les moutons, faut qu'ils arrêtent de nous jouer la ferme des animaux en nous disant vous voulez pas que l'extrême droite revienne, non, donc faut nous suivre et les gens disent non, faut arrêter. Là, faut vraiment marquer le coup. Le peuple, faut qu'il se prenne en charge lui-même, parce que si on attend après ces soi-disant gens intelligents, mais apparemment on cherche et on va droit dans le mur. Moi, je peux plus là. Merci beaucoup Feyma, merci beaucoup. Vous avez 100% raison dans ce que vous dites. Le problème, c'est que la France insoumise aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est la première force de gauche et qu'elle a aspiré toutes les autres forces avec elle. Dans un instant, on va reparler, parce qu'il faut le redire, la France insoumise a donc été condamnée aujourd'hui au civil après son affiche antisémite contre Cyril Hanouna. 3 500 € d'amende. Vous réagissez au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. On vous attend très nombreux sur Europe 1. Dans un instant, on sera avec Thomas. Thomas, il a peur d'une chose, c'est évidemment les débordements, la casse commise par les antifas. À tout de suite.
16h, 18h, Gauthier Lebret sur Europe. Europe 1. 16h, 18h, On marche sur la tête. Gauthier Lebret. Je vous le disais juste avant, la coupure, ça vient de tomber. La France Insoumise a été condamnée ce vendredi pour atteinte au droit à l'image après la diffusion de la caricature antisémite de Cyril Hanouna. LFI doit verser la somme de 3 500 € à Cyril. Alors c'est le volet civil. Après, il y aura le volet pénal sur le caractère antisémite de l'affiche. Mais bon, c'est un revers quand même, Jules Torres, pour LFI. Hein. Ah, c'est complètement un 3 500 revers. € d'amende. C'est une énième condamnation en réalité, car la France Insoumise avait déjà été condamnée pour de tels actes. Hein. On se souvient des affiches contre la journaliste Nathalie Saint-Cric qui avait amené à une condamnation à verser des dommages et intérêts à Nathalie Saint-Cric. Une fois de plus, la France Insoumise paye le prix de ces dérapages, de ces outrances et de ces affiches antisémites. Et c'est là où finalement la décision du PS d'aller à cette manifestation de la honte après l'affiche de la honte, elle est encore plus sidérante, elle est incompréhensible. Et honnêtement, je ne sais pas si demain il y aura des membres du PS qui seront côte à côte avec ceux de la France Insoumise, mais j'espère qu'il y aura des photographes parce qu'il faudra prendre des photos et rappeler que malgré toutes ces outrances, malgré tous ces dérapages, ils sont encore main dans la main. Il faut rappeler donc que vous le faites, que demain c'est la manifestation à l'appel de cette affiche antisémite. Donc la condamnation en termes de timing politique tombe mal pour LFI et le PS, puisque l'information de ce jour, c'est que le PS y sera après avoir dit le contraire, Valérie. Et vous faites bien de rappeler qu'il y a 2 volets dans cette affaire. Bien sûr. Et qu'effectivement, c'est une première condamnation. Il y aura un second volet. Parce que je vois déjà fleurir sur les réseaux. Ah ben vous avez vu, ils sont condamnés, mais pour atteinte au droit à l'image. Ce n'est donc pas à caractère antisémite. Non, c'est parce que pour l'instant, c'était pas ce qui était sujet. C'était pas le sujet du procès en question. L'instruction du volet pénal dure plus longtemps. Donc il est bien de le préciser. Oui. Bien sûr. Et il est peut-être important de préciser ce que c'est que le droit à l'image, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias. En fait, chaque individu, chaque personne, qu'on soit anonyme ou qu'on soit connu, avec un visage connu, a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle les 2 attributs de la personnalité, c'est le visage, l'image, et la voix. C'est les 2 attributs de la personnalité. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient utilisé le visage sur l'affiche, qui revendique une manifestation à caractère xénophobe, etc., c'est déjà la première condamnation, c'est pour utiliser le visage de Cyril Hanouna, parce qu'il fallait impérativement l'autorisation de Cyril, évidemment, dans l'absolu, pour qu'il autorise à utiliser son visage pour une publicité, pour une affiche, une manifestation, peu importe. C'est important de rappeler la base de ça, parce qu'on mélange un peu tout dans les condamnations. Là, c'est uniquement pour son visage sur une affiche. Et donc, il faudrait que toutes les personnalités qui voient leur visage placardé par des affiches de la France Insoumise portent plainte, peut-être. Pour en parler à Pascal Pro. Pascal, il est pro, il en a parlé, il hésite pour la première affiche, pour la deuxième qui a été elle aussi supprimée, qui est associée, qui traitait tout simplement Pascal et Cyril Hanouna de racistes. Là, il y réfléchit, puisque là, c'est de la diffamation pure. Et là encore, alors ils ont fait une deuxième affiche, ils l'ont retirée, celle-là aussi. Donc c'est là où c'est vraiment des génies. Parce que comme ça, service juridique, la France Insoumise. C'est formidable parce qu'il va être occupé pour les prochains mois. On lance des affiches, on sait que du coup, ça va être une déflagration, et on les retire en disant non, mais on s'était trompé. Non, mais le mieux, Valérie, c'est on fait une affiche antisémite contre vous, et après on vous traite de raciste. Oui, c'est formidable. Non, mais ça, c'est la double peine, donc c'est formidable. Bon, Thomas, vous nous appelez de Normandie. Bonjour Thomas, merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Je le disais, cette manifestation de demain, elle inquiète évidemment les forces de l'ordre, puisque LFI a appelé les Antifa à venir dans le cortège parisien. Oui, tout à fait. Écoutez, d'abord, avant tout, bonjour à tous. Je suis très honoré de pouvoir m'initier à cette conversation qui en fait m'inquiète depuis le début de la semaine, puisque j'avais tenté de vous joindre. Et c'était justement ma question. On sait bien que c'est sur un fond très conflictuel. Alors, premièrement, je souligne au moins cette décision qui a été dans le bon sens, parce que c'est exécrable ce qui a été fait. Je condamne fermement cette violence qui a été faite. Je ne sais pas dans quelle époque on est. Je suis un peu nostalgique de cette époque où tout allait bien. Bon, on va dire que je suis peut-être un peu vieux, mais pas du tout. J'en ai que 40. Mais ce que je veux dire, c'est que qui va payer ? Qui va payer en fait les dégâts lorsque les manifestations seront faites un peu partout en France, et que on le sait, c'est sur un fond conflictuel, et forcément il va y avoir des soucis. Mais qui va payer tout ça ? Est-ce que la France Insoumise sera aussi condamnée comme elle l'a été pour l'affiche de Monsieur Hanouna ? Est-ce qu'elle va être condamnée pour effectivement organisation du désordre public ?
Vous connaissez malheureusement la réponse, hein, c'est comme après les émeutes, c'est le contribuable français qui paye, c'est les Français qui payent. Les antifas cassent, les commerçants voient leurs vitrines massacrées, ils font parfois jouer leurs assurances ou le contribuable met évidemment la main à la poche. Donc c'est bien, les antifas vont pouvoir se déchaîner demain dans les rues de Paris et après personne ne leur demandera. Avec leur ami député. Voilà, avec leur ami. Maintenant ils ont envoyé leur chef à l'Assemblée nationale. Leur chef est à l'Assemblée nationale. Non mais c'est condamné pour violence en réunion d'ailleurs. Absolument. Dans ses activités d'antifascistes. Alors il a fait appel, donc vous connaissez la formule, il est présumé innocent, mais enfin personne ne doute de la violence de monsieur Arnaud. Mais c'est vrai que c'est proprement hallucinant qu'un parti politique appelle une milice antifa, les milices antifa, à rejoindre le cortège. Imaginez un peu si un parti de droite avait fait ça. Imaginez le scandale. Surtout qu'ils n'ont d'antifa que le nom, parce que on est tous antifascistes. Enfin, je ne vois pas qui aujourd'hui dirait j'adore les fascistes. Enfin, on marche sur la tête comme et le nom de cette émission. Donc aujourd'hui, ils se revendiquent comme tels, mais je ne vois pas dans leur action un quelconque antifascisme. Ah non, c'est le contraire. C'est des méthodes de fascistes. À partir du moment où vous violentez vos opposants physiquement, comme peuvent le faire les milices antifa, et quand vous cassez tout sur votre passage, vous êtes un véritable fasciste, Thomas. C'est ça, et puis c'est surtout l'ambiance en fait qu'il donne, parce que mine de rien, on essaie de parler du vivre ensemble, de tous, d'essayer de se comprendre, de faire plein de choses positives. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a des personnes qui sont là pour juste bordéliser ce qui se passe en France, et puis on en profite et on met des cibles dans le dos, et je trouve ça vraiment absolument exécrable, et je le dénonce fermement. Et j'espère, bien évidemment, qu'il y aura pas de soucis, mais il faut pas, on sait que la violence engendre la violence. Non, mais les policiers ont peur. Les policiers disent le contraire. Là, les services de renseignement attendent des violences. On va continuer à en parler dans un instant sur Europe 1. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Deux informations ce vendredi: la condamnation de la France insoumise au civil à 3 500 € d'amende à verser à Cyril Hanouna après leur affiche antisémite, et puis les informations d'Europe 1 sur la manifestation de demain de l'extrême gauche. Les policiers s'attendent à une manifestation violente. A tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Gauthier Lebret sur Europe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Gauthier Lebret. Vous le savez donc, demain il y aura une manifestation de la honte, une marche antisémite, a dit le caricaturiste Plantu, qui a travaillé longtemps au Monde après l'affiche antisémite évidemment contre Cyril Hanouna. Cette manifestation soi-disant contre le racisme est devenue une manifestation antisémite, et le PS va y aller. Le PS va y aller après avoir dit le contraire. Et Thomas, on était avec vous en liaison. Vous avez peur des violences puisque les antifas sont attendus, et vous nous disiez c'est toujours pareil, c'est les Français qui vont payer quand ils auront tout cassé sur leur passage. C'est ça. Et en fait, c'est en plus la question que j'anticipais, puisque j'avais essayé de vous appeler en début de semaine, parce qu'on on voit les choses en fait qui évoluent, et on se dit mais quand est-ce que cette violence va s'arrêter en fait, parce que